Let's go. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais bien aborder? Donc, là, je suis un peu fatigué. Là, c'est une petite vidéo. Je vous parle un peu de ma vie, vous voyez. Là, comment dire? Là, je suis dans la salle de pause de mon taf. J'ai fini, j'ai fermé la boutique. Et là, je fais une petite vidéo. Donc, je vous parle à cœur ouvert. Là, je suis un peu. Je sais pas si je suis fatigué en vérité. Des fois, je sais pas comment expliquer ça. Voilà, on va dire que je suis dans un flou. Là, c'est la période de vacances. Donc, dans ma tête, c'est un peu flou. Sans vous mentir, là, De toute façon, vous l'avez vu dans l'une de mes vidéos. Je disais que je faisais du contenu sur TikTok en faisant des shorts de basket. Mais de toute façon, vous voyez que sur ma page YouTube, il y a encore des shorts sur le basket. En parlant de... Putain, là, c'était pas français, mais c'est pas grave, on continue à parler. Comme je disais, bah, je fais des shorts sur le basket, sur TikTok et sur YouTube. J'avais dit que comme j'ai changé de sport, est-ce que ça vaut le coup de continuer à balancer des vidéos sur le basket? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté et pendant un mois, j'ai pas sorti de vidéo sur mon compte TikTok. Alors que j'étais sur une bonne lancée, hein. Bon, j'avais que 640 abonnés, mais c'est quand même quelque chose. On va dire que j'ai arrêté et je le sens. J'ai été régulier pendant, je sais pas si ça fait un an, hein. Ouais, bientôt un an. Bientôt un an. J'ai envoyé beaucoup de vidéos. Chaque semaine, j'ai envoyé des vidéos. Tout, non, je sais pas, je dis chaque semaine, mais genre tous les jours, j'envoyais des vidéos. Et franchement, j'ai été fier de moi, hein, puisque petit à petit, je montais en abonnés, en vues, sur certains contenus, ouais, c'était carré. Mais là, comme ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo, c'est peut-être pour ça que je me sens dans dans un désert. Je me sens comme si j'étais pas en mouvement, comme si je faisais rien. Mais je vais agir. Je vais remédier à tout ça. Je sais qu'il y a des personnes qui sont comme moi, peut-être, hein, qui regardent la vidéo, qui reconnaissent dans ce que je dis, hein. Je vais agir et, en fin de compte, même si je fais du grappling, un sport qui n'a rien à voir avec le basket, je peux toujours continuer à faire des shorts, des vidéos sur le basket. Parce que c'est quelque chose qui est ancré en moi, en fait. Le basket, j'en ai fait pendant presque, ouais, je crois, 11 ans maintenant. J'en ai fait 8 ans en street et 3 ans, ouais, 3 ans en club. Donc, voilà, dites-moi ce que vous pensez. Vous pensez que... Je sais pas ce que je raconte, les gars. Peut-être ma vidéo elle est décousue, mais bon, on va laisser comme ça. On va pas cut, on est naturel. Même si on bégaye des fois, on continue. Ouais, c'est-à-dire que là, je suis dans un... Ouais, j'image en fait quand je parle, hein. Là, c'est comme si j'étais dans un désert et je me dis, mais putain, Chris. Ouais, je vous ai pas dit mon prénom. Mon prénom, c'est Chris. Je suis dans un désert, je suis comme ça en train de marcher et je me dis, Chris, ah ouais, mais là, tu crées rien. Tu crées rien, c'est pas possible. Tu faisais des vidéos, mais là, tu balances plus rien. Tu étais sur une bonne dynamique. Si tu t'arrêtes là, ben, ça sert à quoi en fait? Faut reprendre. Faut reprendre. Que dans la traversée du désert, je me disais aussi, est-ce que je change complètement de contenu et je vous fais des vidéos vraiment que sur le développement personnel ou, ou autre? Mais en fin de compte, je pense qu'il faut réunir le tout. Parce que c'est ce qui fait ce truc. Ce qui donne ce truc. Et de toute façon, le tout, c'est moi.
C'est ce qui me représente. Parce que je peux vous faire des vidéos sur le basket, sur le dessin, je peux vous faire des vidéos sur le grappling, je peux tout vous faire en vérité. C'est-à-dire, je vais tout englober. Ça, c'est la réponse que j'ai trouvée tout à l'heure en fait. Et pour les vidéos, comme je disais, comme j'en balance plus depuis un mois, là, je vais revenir en puissance et je vais reprendre ma routine. Je vais reprendre ma routine et envoyer des TikTok sur le basket, genre des TikTok, voilà. Et on va kiffer. Je vous invite même à aller suivre ma page. C'est CC, deux fois tiré du bas, Diamond. Diamond, vous savez l'écrire, c'est un diamant en anglais. Et n'hésitez pas à liker, voilà, vous savez tout. Et hormis ça, hormis la traversée du désert, comme je vous ai dit, je suis toujours en recherche d'appartement. Les papiers, c'est toujours de la merde en France, je sais pas. J'ai fait mon dossier, je suis reparti au centre des impôts pour leur demander où c'en était. Ils l'ont pas examiné et ils l'ont même pas encore, je sais pas, ils ont dit que ça n'a pas été acheminé en fait. Donc ça veut dire ils l'ont pas encore ouvert vraiment dans leur bureau. Et ils m'ont dit que je devais les rappeler dans 10 jours, au passé dans 10 jours. Et moi, je vais pas vous mentir, comme je l'ai dit, l'une de mes principales priorités, c'est de trouver mon chez-moi. Parce que trouver son chez-soi, c'est mieux pour vous les gars, et même pour moi. Parce que ça va vous permettre de pouvoir d'être libre en fait, en vérité. Parce que quand vous avez des parents, vous êtes tous ensemble. En fait, comme dirait ma mère, c'est ouais. Il n'y a que des adultes qui habitent dans la maison. Il n'y a que des adultes qui habitent dans la maison. Donc forcément, des fois, on va pas s'entendre et voilà. Parce que vous êtes adulte maintenant pour certains et vous avez vos règles, vous avez vécu, vous avez voilà. Vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et quand vous étiez petit, vous ne voyez pas, ouais, vous n'avez pas, comment dire, quand vous étiez, ouais, putain, je bégaye. Quand vous étiez petit, vous n'aviez pas la même vision que de vos parents que vous avez aujourd'hui. Avant, vous étiez comme ça devant vos parents. Vous disiez, mais putain, ah, ils sont tout, en fait, ils sont good à 100%, c'est des anges, tout ça. Ils n'ont pas de défaut. Mais en grandissant, c'est là que vous voyez la réalité de la vie et que vous dites, mais ah, en fait, c'est ça. Ah, cette personne elle est comme ça. Bon, mais il faut toujours quand même respecter ses parents, parce qu'il ne faut pas être ingrat. Il faut pas être ingrat envers ses parents. Il faut toujours être reconnaissant. Après là, je parle vraiment pour les parents qui étaient présents, qui n'ont pas torturé leur enfant, puisqu'il y a des parents qui ont fait du mal à leur enfant. Et pour les enfants, c'est dur à pardonner. Mais moi, en vrai, ça va, hein. Je vais pas me plaindre. Moi, mes parents, j'ai pas eu, j'ai pas eu une enfance difficile, hein. J'ai pas eu une enfance difficile, hein. Et j'ai peut-être eu un manque. Une figure paternelle était là, mais pas tout le temps. Vous connaissez les darons africains, genre Renoir, vous les connaissez. C'est plus ma mère qui m'a élevé, on va dire. On peut dire même. Elle a fait le rôle des deux. Bon, là, j'ai raconté un peu trop ma vie. On reprend sur. Ah bah oui, je suis bête. De toute façon, je vous fais une vidéo sur ma vie. Mais je vais pas trop rentrer dans le thème. Donc, comme je disais, je cherche un appart. Trouver un appart, c'est bien. Parce que après, vous pourrez encore être plus à fond sur vos projets. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux avoir mon appart. Comme ça, je pourrais vous balancer encore plus de vidéos. Et voilà, je pourrais être chez moi. Enfin, commencer vraiment ma vie d'adulte. Parce que là, j'ai bientôt 26 ans. Je sais qu'en France aussi, c'est très très dur pour trouver un logement. Donc, je sais pas, ça va prendre combien de temps. Mais j'attendrai le temps qu'il faudra. Mais non, je vais pas attendre le temps qu'il faudra. J'ai pas envie d'avoir 30 ans
et ne pas avoir de chez moi, dans ma situation. Parce que bon, il y a des personnes qui ont 30 ans qui sont encore chez leurs parents, mais faut pas que vous vous sentiez coupable ou autre, hein. Chacun, on va dire, a son temps, parce que c'est pas une course. Peut-être que moi je suis un guépard, peut-être que tu es un lion, peut-être que tu es un rhinocéros, ou peu importe, je sais pas. Chacun a son allure. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ouais, trouver un appart, c'est un truc que j'aimerais bien, mais vraiment. Sinon, le taf, bah, je suis en CDI, à temps plein. Je vais pas vous mentir, avant, avant que je sois dans le travail où je suis là, j'ai pas travaillé pendant. J'ai fait une pause de 1 an quand même. Ouais, j'ai profité de Pôle emploi, ouais, j'ai profité, j'avoue. Mais en fin de compte, ça m'a permis d'évoluer psychologiquement, genre spirituellement, de guérir des blessures, si j'en ai bien sûr, si j'en avais, peut-être j'en ai encore, mais qui ne sont pas totalement guéris, comme vous. Euh, j'ai su aussi vraiment me poser pour réfléchir et savoir dans quel sens je devais aller. C'est-à-dire que j'ai fait un tri sur mes différents projets. J'ai plein de projets que je vous montrerai, non, que vous verrez le jour J plutôt. En parlant de projets, là c'est un conseil. Quand vous avez des projets, n'en parlez à personne. Même si c'est votre frère, votre soeur, peu importe, vos parents, ne parlez pas. Parce que tant que vous n'avez pas fait, tant que vous n'avez pas fait l'action pour que les gens s'aperçoivent que vous l'avez fait, n'en parlez pas. Parce que si vous dites ah j'ai un projet, nanana, c'est je sais pas quoi, et que vous ne le faites pas, bah vous êtes un gros menteur les gars. Donc réveillez-vous et n'en parlez à personne. Faites et ensuite ils vont voir et ensuite ils vont dire ah ah t'avais ça dans ton bag, t'avais ça dans ton sac. Ah ouais bravo. Parce que dans ce monde il n'y a que les résultats qui comptent. Il n'y a pas de blabla blabla blabla. Vous comprenez? Il n'y a que les résultats qui comptent. Voilà. On s'en fout du processus. Parce que là, je suis en train de vous parler, j'ai pas de vues, j'ai pas de likes, j'ai rien. Tout le monde s'en fout de moi. Mais après, si, je sais pas. Mais après, voilà, ça c'est le dessin qui verra. S'il se passe quelque chose, que j'ai plus de vues, plus de likes, peu importe, c'est là que les gens vont regarder et vont dire, ah, il dit des choses intéressantes. Ah, franchement, il est bon, Chris. Voilà. Mais sinon, dans le processus, il y a peu de personnes qui vont être là pour vous, les gars. Sinon, après, dans ma vie, il y a quoi d'autre? Sinon, après, dans ma vie, il y a quoi d'autre? Euh, Au niveau sentimental, bon, j'ai pas de copine, les gars. J'ai pas de copine. Moi, je suis dans le pourcentage des gars qui n'ont jamais eu de copine. Mais bon, il y a des gens qui vont pas me croire et il y a des filles aussi qui ne me croient pas quand je leur dis que je n'ai jamais eu de copine. Et je pense que, je sais pas pourquoi on me dit ça. Ouais, voilà, je suis pas un menteur. Et j'ai pas eu de copine, peut-être c'était par choix. Ah oui, j'étais trop à fond dans le sport, hein. Je me laissais pas le temps de respirer à l'époque. Ça veut dire que voir des filles, tout ça, j'ai j'ai mis ça de côté. En vérité, les gars, faut, faut avoir un juste milieu. Tu peux parler à des filles, mais ne pas te perdre dans les filles. Tu comprends? Parce que après le jour J, quand tu devras parler avec une fille, tu vas bégayer. Mais bon, moi la chance que j'ai eue, c'est que j'ai connu des gens qui géraient des meufs, qui étaient là, bah, qui m'ont appris leur savoir et qui m'ont mis... ouais, c'est comme si j'étais un élève et j'ai appris d'eux. C'est pour ça que j'ai pas de gêne à parler aux filles. J'ai pas de gêne à parler aux filles. Je suis bien, je leur parle bien.
elle rigole, haha, ici, voilà, tu vois. Mais j'avoue, pour gérer, ça, j'ai pas encore géré. Donc, voilà. Et bon, j'aime pas trop parler de ma vie amoureuse. Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Et de toute façon, je pense que c'est le destin, c'est peut-être l'énergie, genre le Dieu créateur qui fait que je sois seul pour que je me concentre sur ma mission qui est de créer dans l'art, dans le contenu vidéo, pour ensuite trouver la personne qui me correspondra en termes d'énergie, en termes de mentalité. Et bon, je pense que les bonnes choses attirent les bonnes choses. Et vous pensez aussi la même chose. Je vous laisse sur ces paroles. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et me laisser un avis bah ouais, sur ma vie ou je sais pas. Voilà. Ou si vous traversez une phase très dure dans votre vie, parce que on est tous dans la merde, les gars. On vit tous, nous sommes tous en train de vivre notre film et on a des douleurs plus ou moins équivalentes. Même si la douleur n'a pas d'échelle. On souffre tous. Laissez un petit cœur, un petit truc pour le référencement et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.